Bonjour, dans cette série sur les GitHub Workflows, aujourd'hui je vais vous parler de GitHub Dependabot. Qu'est-ce que c'est GitHub Dependabot? Difficile à prononcer. C'est un outil qui est fourni par GitHub et qui nous permet de nous avertir si dans notre repo, notre dépôt, on utilise une dépendance à un logiciel comportant une vulnérabilité connue. Donc, je mettrai ce guide de démarrage dans la description de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller activer les Dependabot. Et fondamentalement, je vais suivre ces étapes. Donc, la première chose, c'est qu'on va aller dans Settings. Donc ici, je vais dans Settings. Et je vais aller dans Code sécurité. Et dans Code sécurité, je vais donc aller activer les alertes. Security Updates. Et celui-ci. Très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? Il va nous dire « Ah, moi j'ai trouvé des alertes de sécurité. » Donc dans mon application, j'ai 2 alertes sécurité qui sont décrites ici. Et on a une explication de quel est le problème rencontré. Ça, ces alertes, elles sont remontées parce qu'il y a des personnes qui ont trouvé qu'il y avait un risque de sécurité. Ils l'ont remonté à la communauté et du coup, ensuite, la communauté propose une correction. Du coup, lorsqu'on a une alerte comme ça, nous, on va la corriger, mais imaginons que vous vouliez déjà corriger ou vous avez mis une solution de contournement, et bien vous pouvez changer, vous pouvez dismiss, vous pouvez annuler, enfin ne pas tenir compte de cette alerte avec les éléments que vous trouvez ici dans Dismiss Alert. Nous, on va corriger ça et du coup, automatiquement, Dependabot, il nous a ouvert 2 PR pour corriger le problème. Donc, ici, on a à nouveau l'explication de quelle est la faille de sécurité. Il y a les commits qui ont été faits par la communauté pour corriger ça. Et ils sont vraiment sympas. Il y a juste à merge pull request. Pouf. Et voilà, ça c'est fait. On va faire pareil avec la deuxième. Donc là, effectivement, on a le même corps et explication. Hop. Et voilà. Donc, on a mergé. On n'a plus ce problème. Et du coup, les Dependabot, je ne sais pas pourquoi il y a toujours le petit icône de 2 Dependabot problématiques, mais on voit bien qu'il n'y a plus rien ici. Donc ça c'est bien parce que ça nous permet de maintenir notre app à jour et avec plus de sécurité. Et je vais vous montrer une autre petite chose dans cette vidéo, c'est typiquement comment ajouter des règles sur les branches. Donc par exemple pour s'assurer que tous les tests passent avant de pouvoir merger une branche. Donc là, rule set name, je vais mettre my rules, pas très créatif. Add target, on le met sur toutes les branches. Et moi, qu'est-ce que je voudrais? require status check to pass. Et je veux que toutes les tests passent avant qu'on puisse merger ma branche. Hop, j'ajoute cette règle. Très bien. La règle a été créée et voilà. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré comment on utilise Dependabot pour corriger des vulnérabilités connues. Et je vous ai rapidement montré comment on peut obliger une branche à devoir passer tous les tests avant de pouvoir être mergée. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à regarder les vidéos de Cocoricodo et à bientôt.